Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis lancée dans un truc les gars là, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais je sais pas, j'avais envie. En fait j'ai un peu trié, rangé et tout dans ma carto, j'ai classifié du moins. Je me suis dit que pour une meuf qui tire pas trop le Lenormand, j'en ai quand même pas mal. Je peux pas vous les compter, mais du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous ma collection de petits et grands Lenormand. Bon, grand Lenormand, il n'y en a pas des masses, mais petits, en fait, je m'aperçois que j'en ai beaucoup, alors que c'est pas vraiment un jeu que je tire, moi. Ça, il y en a même que j'ai reçu, que j'ai même pas brassé, rien, quoi. Enfin, genre, je veux dire, juste il me plaisait, je dis ok, un jour je m'y mettrai, donc je veux l'avoir pour quand je m'y mettrai. Et au final, ça fait que j'en ai beaucoup. Bref, donc on va commencer tout de suite parce que vraiment, voilà. Je vais commencer par les classico-classiques, les bases de la base, et ensuite on va enchaîner sur les choses peut-être un peu plus spéciales en fait. Alors, en tout premier, j'ai celui-ci, donc pour moi ça c'est le gros classique. Je crois que c'est Spiritual Cartomancy qui l'adore, celui-là. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il y en a que j'ai même pas ouvert, typiquement celui-là, je ne l'ai jamais ouvert, brassé ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est donc le classique, très beau, hein, c'est elle qui m'a donné envie de l'ouvrir, en fait, aujourd'hui. Et du coup, voilà. Mais c'est un très joli petit jeu, je trouve. Hop là. Ouais, ils sont bons. Ça sent bon l'encre. Et donc voilà, la base, le classico-classique pour moi, c'est celui-ci. Et il y en a deux autres que je trouve très classico-classiques. Ah, il manquait une carte là. Hop là. Et la croix. Hop. Moi, mon rapport avec le Lenormand, il est bizarre. C'est comme si, en fait, j'avais comme le besoin d'en avoir dans ma carto, sans pour autant vraiment maîtriser trop le sujet. Voilà, bon, je vais pas tout péter, je le refermerai mieux tout à l'heure. Sans forcément le maîtriser, mais pourtant j'ai besoin de l'avoir. Ensuite, j'ai ces deux-là. Alors, on pourrait penser que c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes, hein, parce qu'en fait, il y a celui-ci qui est comme ça, vous voyez, avec beaucoup de choses. Donc pour l'apprentissage, je le trouve très chouette. L'imagerie me plaît beaucoup, c'est des couleurs très pastel, etc. C'est en gros comme le grand Lenormand, mais en petit. C'est pour ça qu'il s'appelle le petit Lenormand, mais c'est le grand quand même, quoi. En gros, je sais pas comment vous expliquer ça. Et donc voilà, l'imagerie est très belle. On a beaucoup de choses ici écrites, et ça j'aime bien, c'est en français, donc ça c'est cool. Enfin, il y a les deux, je pense que c'est allemand et français, ou anglais et français. Oui, je pense que c'est anglais et français, mais bon, c'est fabriqué en Pologne, par Ducer. Voilà, donc lui, pareil, c'est ce type de jeu-là, je m'en séparerai pas parce que c'est le classique, quoi. Ah, je vous ai pas montré le dos de l'autre. Le dos de celui-ci, de Piatnik, il est comme ça, très beau. Des petits osios et tout, très joli. Et donc, comme je vous le disais, donc ce n'est pas les mêmes, parce que là, on est sur un vrai petit Lenormand. Là, c'est un petit grand Lenormand, c'est ça qui est bizarre. Bref, et voyez, donc c'est pas du tout la même chose. Là, on a d'autres écritures, les designs sont vraiment très différents. Pareil, c'est un gros classique, hein, celui-ci, et le dos de deck est comme ça. Vous voyez, c'est vraiment les trucs très simples et comme on trouvait beaucoup partout avant. Donc en gros pour moi ça c'est mes trois classiques que je me séparerai pas, même si pour l'instant voilà je m'en sers pas, je sais que ça viendra à moi un jour, j'ai pas ce ressenti là pour rien. Donc voilà. Ensuite évidemment en tant que grande adepte de Patrick Alanza, j'ai les deux comme ça, les deux Lenormand de la Luna qui sont quand même connus, et regardez. Je les ai même pas ouverts, hein. C'est juste pour me dire je les ai et voilà quoi. Ils sont même pas ouverts. Je vous fais l'honneur d'en ouvrir un quand même, hein, et puis moi aussi, tant qu'à faire. Donc le dos est comme ça. Et là, on est un peu dans celui qui est comme négatif, en fait. Comme si les dessins, ils étaient tournés en négatif. Donc on est sur des couleurs très terreuses, avec des lumières comme ça. Bon, ça reste, voilà, un Lenormand. Très joli. En fait, je l'ai déjà vu en revue, etc. Donc j'ai pas eu la nécessité de l'ouvrir. Et comme je vous le dis, je ne tire pas, pour l'instant, le Lenormand. Donc il est là, c'est cool, je suis contente. Et puis vu que je suis une meuf qui abuse beaucoup trop, bah évidemment que j'ai pris les deux versions. Et donc la deuxième version, le dos est comme ça, et là on est sur des couleurs pas du tout en négatif, on est sur les couleurs donc classiques. Il est très très beau en fait, hein. J'ai vraiment hâte de me pencher sur le Lenormand et de commencer à faire des choses avec.
mais c'est canon. Mais je pense que ça, c'est vraiment la déformation des collectionneurs, hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment, pas plein, vas-y, on va pas abuser non plus, mais j'ai quand même pas mal de jeux que j'ai reçus, que j'ai posés, sans les ouvrir. Notamment dans les Lenormand, hein, mais genre c'est quelque chose, c'est pas vraiment rare chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si sur le moment T, quand je le vois, je me dis ok, je le veux, je le prends, mais que c'est pas encore son heure de discuter avec moi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc voilà, ces deux petits Lenormand de la Luna également. Ensuite, chez Omnito, j'ai ces deux-là. Donc le Magic Lenormand Deck et le Madame Lenormand Fleur. Et eux, par contre, je les ai ouverts. Pas brassés, mais ouverts. Il y a un petit livre à l'intérieur. Le dos de deck est comme ça pour le Magic Lenormand. On est sur des cartes satinées. Taille... ouais, peut-être taille tarot un peu, hein, je dirais. Ils sont pas petits, quoi. Et l'imagerie est très belle. J'aime vraiment bien. On est un peu dans du dessin... toujours avec ces contours noirs, moi, que j'aime bien. Un peu type gravure. Vous voyez, là, les poils du chien, comment ils sont, c'est des lignes. Enfin, il y a des hachures comme ça qui font les ombres, donc c'est un peu type gravure quand même, et j'aime vraiment bien. Et là, pour le coup, je trouve qu'il est très lisible, les dessins sont quand même assez grands. Je trouve ça très joli. Et donc, chez le même, je sais pas comment on peut appeler ça, le même éditeur, quoi, Omnito. Donc voilà, il y a le Lenormand Fleur. Là, on est beaucoup plus girly, c'est vraiment le dos que j'ai énormément aimé. Hop. Toujours il y a les petits livrets dans les deux, hein. Mais ce dos, je sais pas, je le trouve vraiment magnifique. Et là, pareil, non, pareil, hein, pas brassé, rien, mais juste ouvert, découvert, regarder, avoir le plaisir de l'objet, disons, la beauté de la chose, etc. Et là, voilà, on est sur des couleurs comme ça, donc très rose, prune, vert profond. Voilà, toujours un ciel nuageux rose comme ça. Je sais pas, il y a des mauves. Les couleurs m'ont beaucoup plu dans ce deck-là. Et pareil, donc on est sur une taille de carte plutôt style tarot. Et vraiment, je vous dis, avec tous ces Lenormand là que j'accumule, j'ai vraiment hâte de me pencher dessus. C'est juste que là, c'est pas le moment. Ah, il restait une carte. C'est juste que là, je sais pas, c'est pas le moment pour moi. Ça s'explique pas vraiment, hein. Je pense qu'on a des moments et des phases. Là, pour l'instant, c'est pas de suite pour moi, mais c'est quand même pas loin, j'ai quand même bien l'impression. Ensuite, j'ai ce petit Lenormand à l'ancienne. Alors, vous savez, les designs anciens, tout ça, moi, j'adore. On a un livret quand même, vous voyez, plus conséquent, hein. Dans celui-là, on est vraiment comme ça. Plus épais, toujours en noir et blanc, succinct, mais quand même bien épais. Qualité de carte, ça va, j'aime bien aussi. Le dos, voilà, ça c'est juste ça qui m'embête avec celui-là, c'est que c'est écrit. Enfin, moi, les dos avec les écritures, j'ai un peu de mal, mais bon, c'est pas grave. Et on est comme ça. Donc pareil, c'est un jeu en français. Je le trouvais très esthétique. On a les références de la cartomancie traditionnelle. C'est un petit classique pas très cher, qui fait son taf, qui est esthétique en soi. Je pense que ça, quand on le sort devant des gens, on est pas mal. Celui-ci, je l'avais brassé, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais déjà brassé, je m'étais déjà un peu intéressée vite fait dans les grandes lignes et tout ça, sans approfondir. Donc voilà, je sais même pas si c'est pas un des premiers avec ceux-là que je me suis offert en fait. Hein. Simplement, c'est important de s'offrir des choses dans la vie de temps en temps. Et ben moi, c'est les cartes, clairement. Ensuite, on en a un tout choupi, mais c'est comme un livre en fait. Ça, c'est parce que je l'ai vendu dans ma boutique et que je me suis dit, oh, il est chouette quand même. Bon, bah, je m'en suis pris un. Ça aussi, c'est le problème, hein. C'est qu'en fait, vu que je commande pour ma boutique, et ben, il y a plein de trucs que des fois, j'expose pas, je les garde, quoi. C'est dramatique. Donc voilà, on est sur un livre comme ça, plutôt bien expliqué, etc. Et le jeu est dans une enveloppe au fond du livre. Hop là. Avec un dos de deck dégradé rose et bleu. Là, on est très paillettes et confetti. Hein. Mais je sais pas, je le trouve vraiment beau. Je le trouve vraiment chouette, ces couleurs pastel, comme ça, il est doux en fait. Donc il porte bien son nom, hein. C'est mon premier petit Lenormand.
un peu comme si c'était fait pour offrir à un enfant qui s'intéresse un petit peu à des choses. Et ben, je sais pas, je trouve chouette. Pareil, je l'avais brassé celui-ci. Et ouais, il est simple, hein, mais relativement efficace en soi. Donc ouais. Et puis je pense qu'en fait le livre il est vraiment bien conçu pour justement le premier apprentissage, le premier jet de quand on veut se mettre au Lenormand. Donc c'est peut-être une approche un peu naïve, entre guillemets, un peu simple et enfantine, mais je sais pas, je le trouve trop cool. Je le trouve tout doux, ouais, très pailleté confetti. Normalement c'est pas trop ma DA, mais celui-là je sais pas, je le trouve vraiment chouchou. Et donc vous voyez, donc c'est un livre comme ça, tac. On a l'enveloppe là, et puis... C'est même pas mon premier Lenormand, c'est le joli petit Lenormand, mais c'est vraiment ça, il est vraiment joli. Ensuite, un Lenormand que j'aime beaucoup, et lui, par contre, pour le coup, je l'ai tiré. Je le tire, je l'aime bien par rapport à ça. J'ai pas énorme de jeu sur l'enfant intérieur, et celui-ci est vraiment cool. Donc on est sur un petit livret comme ça. Plutôt cute, il y a des petites couleurs, les cartes sont là colorées, enfin c'est pas mal fait, bon c'est brillant mais c'est pas mal fait. Le dos de deck est sympa aussi je trouve, très printemps là pour le coup. Les cartes sont dorées. Et donc comme je vous disais, lui je l'ai déjà tiré, c'est par rapport à... Des fois je tire une carte ou deux supplémentaires mais pour mon côté enfant intérieur. Et pareil, je le trouve sympathique. Bon, il est brillant mais bon après c'est un petit jeu quoi, hein, c'est format poker. Et je le trouve sympa, ses couleurs, il est vivifiant, il est un petit peu acidulé avec ce vert anis, ce rose un peu corail pastel, ce orange comme ça, plus doux, on dirait un peu... vous savez quand on se fait le Sunny Delight, vous voyez la boisson? C'est ce côté un peu laiteux mais orange en même temps, voilà, ce citron doux, enfin, c'est... Évidemment il y a des cartes à l'envers, je vous ai dit, je l'ai déjà tiré, mais il est sympa. Je le trouve cool pour vraiment, ouais, tout ce qui touche à l'enfant intérieur. Bon, on va y arriver. Je le trouve chouette. Et puis également, on a les petits mots-clés là. Donc l'encre, stabilité, sécurité, le soleil, réussite, victoire. Donc pour ceux qui connaissent pas le Lenormand un peu comme moi, hein, où je me suis jamais vraiment penchée dessus, faut appeler un chat, et ben ça peut aider. Secret apprentissage pour le livre, mensonge et trahison pour le serpent. Enfin, vous voyez, il fait vraiment le taf. Il fait vraiment le taf. Et chez moi, en tout cas, il résonne bien. Ouais, il est, je sais pas, acidulé, sympa, doux. Il est un peu doudou deck, j'ai envie de dire. Et quand je vous dis que je me suis lancée dans un truc, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas grave. C'est probablement que j'ai envie de le faire. Ensuite, j'ai le grand Lenormand, donc de Mademoiselle Audrina, qui arrive dans un pochon. Hop là, avec un bon petit livre quand même. Hein. Vous voyez? On est quand même pas mal du tout. Tout coloré, très bien expliqué. Et donc en gros c'est un peu comme un dupe du grand Lenormand classique quoi. Le dos de deck, voilà. Ça c'est pas fan, mais bon en soi il est là, donc il est là. Les cartes sont très grandes, hein, c'est format carte oracle, vraiment c'est grand. Et pareil en fait c'est toute cette imagerie que j'aimais bien. On est sur un truc brillant hein, par contre, voilà. J'aimais bien en fait cette imagerie plus vive et plus moderne que l'ancien, mais qui garde quand même les trucs de l'ancien. Donc pareil, je l'ai déjà brassé celui-ci. Je le trouve chouette. Je sais pas te dire vraiment pourquoi. Ouais, c'est cette imagerie que j'aime bien, un peu comme si c'était en aquarelle fait à la main, pas totalement précis, vous voyez, dans les visages et tout. Mais il transfère quelque chose, je sais pas, il me transmet un truc. Il a quelque chose, quoi, je veux dire. Il y a des cartes qui sont quand même bien compréhensives, quoi. On comprend bien les choses. Ouais, il a quelque chose, ce jeu, que j'aime bien. Et pareil, ça fait un moment que je l'ai, celui-là. Je pense que j'ai dû même l'acheter à sa sortie. C'est clairement un truc qui devait aller dans mon shop et qui finalement est resté chez moi. Je crois que je vais vous le dire à chaque fois qu'il y en a un qui devait aller au shop et qui est resté chez moi. Donc celui-là en fait partie, clairement. Ouais, il est joli. Je sais pas, je l'aime bien.
Malgré le fait qu'il soit brillant, je l'aime bien. Ensuite, un autre jeu que j'adore. Alors lui je l'adore pour son esthétique. C'est le grand jeu de Mademoiselle Normand, mais il est dans un format noir, quoi. Donc forcément, j'aime. Donc on a un bon livre également. Hein. Voilà, c'est coloré, ça nous explique plutôt bien. Il est quand même plutôt bien fait. On est sur également du brillant, mais on a des tranches roses comme ça. En fait, c'est la vieille imagerie reprise donc dans un format de carte vraiment agréable parce que c'est quand même épais. Et vieilli, vous voyez? Comme si qu'il était encore plus vieilli que la base. Donc très chouette quoi, forcément j'aime bien. J'aime beaucoup cette esthétique-là. Patiner comme ça, un peu tout sépia sur le fond. J'aime bien. Alors il y a même des trucs qui sont même difficiles à percevoir parce que c'est comme si on avait perdu en détail sur les cartes, vous voyez. Donc pour moi, ça, il est plus dans l'intuition, ce jeu-là, parce qu'on a moins de détails sur le dessin. Mais, justement, ça laisse parler l'intuition et pas le visuel. Donc c'est pour ça que celui-là, je l'aime vraiment bien. Il permet d'ouvrir un autre accès dans les tirages de cartes. Donc je trouve ça très chouette. Bon après voilà, ça reste un jeu normand, vous connaissez quoi. Mais ouais, très joli. Et celui-là par contre je suis très contente de l'avoir. C'est pareil, ça c'est un que je me séparerais pas, bizarrement, même si qu'il est brillant et tout, que je suis pas trop fan des brillants, mais ouais, il a quelque chose quoi, il vibre un truc. Ensuite un qui est plus connu, alors pareil, dû finir au shop, finalement il a fini chez moi, mais je le trouve très beau. C'est le petit Lenormand de Marseille. Tout coloré, avec une imagerie du Marseille. Comme je vous dis, je suis pas Marseille, mais j'adore l'imagerie du Marseille. C'est juste le système Marseille que j'ai un peu plus de mal, je m'ennuie, disons. Mais là, je le trouve très bien fait. Le dos de deck, les tranches neutres. Très petit format. Donc ça, voilà, cool, vous voyez, il tient dans la main. Et alors voilà, on est sur des images, donc de la gravure, des grosses lignes noires, des couleurs très tranchées. Je le trouve très chouette. Et parlant pour le coup, parce que on comprend quand même très bien les choses. J'adore les soleils comme ça. Je trouve ça trop beau. Voilà. Même le cercueil. Je sais pas, c'est cool. Je trouve que c'est bien pensé. Ça a bien été ramené. L'imagerie du Marseille sur le Normand, c'est bien fait en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est que sur ce jeu-là, c'est très bien fait. Donc voilà. Encore un jeu qui devait finir à la vente dans mon shop et qui finalement est chez moi. Ensuite, dans la même direction artistique, on a le nouvel oracle du petit Lenormand. Et pareil, on est un peu sur une vibes Marseille, mais bon, avec des plus grandes cartes. Mais dans l'imagerie, je veux dire. Le dos est comme ça, bon, c'est brillant. De toute façon, généralement, quand même, tout ce qui est mass market, c'est quand même souvent très brillant. Enfin, c'est quand même très souvent brillant, donc bref. Et donc celui-ci, pareil, je l'ai déjà tiré. Pareil, je le trouve très chouette, accompagné de son livret, quand on n'est pas encore barré système Lenormand pour les associations, etc. Il est très pratique, il est vraiment bien fait, je trouve. Je sais que je l'ai déjà tiré, que je l'ai déjà compris, déjà intuitivement. Et en plus, avec son petit carnet qui va avec, je l'ai trouvé pertinent, en fait. Vraiment pertinent dans le truc. Et puis voilà, cette imagerie comme ça. Très Marseille aussi, hein, gravure, couleurs franches et tranchées, belles lignes noires qui entourent les dessins. Voilà quoi. Très joli jeu également. Ce serpent est magnifique. J'adore. Ces oiseaux aussi. De toute façon, je vais pas m'arrêter à chaque carte que je trouve belle, mais moi, cette ours aussi, je le trouve vraiment cool. Ces petites souris aussi. Enfin, voilà. C'est un jeu que j'aime bien, pareil. Et puis celui-là. Je devais également le mettre au shop, je l'ai gardé mais j'en ai fait venir d'autres pour le shop hein, parce que je sais qu'il plaît beaucoup. Donc c'est le nouvel oracle du petit Lenormand et il est très chouette. Ensuite, tout autre registre, j'ai le tarot comme ça. Et c'est pour ça que j'avais pris celui-là. En fait, j'avais pris, il me semble pas les deux en même temps, je crois pas qu'ils sont sortis en même temps, mais en fait, j'ai acheté l'un et puis quand l'autre est sorti, je l'ai acheté. Parce que je me suis dit, ils vont bien matcher ensemble. C'est donc le Granny's Postcard Lenormand. Un dos de deck comme ça. Bah, très ancien quoi, j'ai envie de dire, avec le cachet comme ça de cire. Et donc là voilà, vieilles images, j'adore. J'adore patiner, sépiatiser, je sais pas si ça se dit, mais très beau. Très beau, je le trouve ouais, vraiment chouette quoi. Pas trop mignon cette ours là, franchement.
Et donc là, pour moi, c'est plutôt simple de m'évader là maintenant que je le re-regarde. Je l'avais déjà regardé, hein, je l'avais pas mélangé rien, mais c'est plutôt simple là hein, de s'évader dans ce type d'imagerie, en tout cas pour ma part. Et je le trouve, waouh, je le trouve canon, vraiment très beau. Donc ça c'est pareil, c'est un vraiment, je pense pas m'en séparer un jour parce que je le trouve très très chouette. Il n'a pas de petit livret qui l'accompagne. Par contre, on a un QR code à l'arrière, donc voilà. Ensuite, le Maléfique le Normand. Ça, c'est mon côté witchy qui m'a fait dire allez, prends-toi-le. Un petit livret, hein. Hop. Très succinct, voilà, très succinct en anglais. Dos de deck, un peu spé. Franchement, je vais pas mentir, pas trop ma cam. Tranche, je sais pas si c'est qu'elles sont noires, parce qu'en fait, c'est comme si elles étaient noires, mais pas hyper bien réalisées. Ou je sais pas. Comme s'il y avait des manques, ou alors... Ouais, non, si elles sont censées être noires, hein, ces tranches là, vous voyez. Mais, je sais pas, on dirait qu'il a déjà... Autant le bas, ça va. Autant là, sur le côté, je sais pas si vous voyez, c'est comme s'il y avait des manques. Enfin, bref. Et ce jeu-là, je l'ai jamais tiré, pareil, je l'ai ouvert et regardé, mais... Je suis moyennement fan. Je sais pas, il y a un truc qui bloque avec lui. Je crois que c'est toutes ces accroches japonisantes. Vous voyez parce qu'en fait, toutes ces courbes comme ça, vous voyez, c'est partout en fait. Hein. Il y en a des courbes partout, tout ça. C'est un peu japonisant, comme dans le tatou traditionnel japonais, où on a beaucoup de vagues, de fumée, de choses comme ça, très accroches comme ça, là, très... je sais pas comment exprimer, mais... ouais, très sharp. C'est comme si... Je sais pas l'exprimer, mais vous voyez, je sais pas. Il y a quelque chose qui me fait bloquer dans ce jeu et je pense vraiment que c'est toutes ces courbes, toutes ces comme arabesques un peu partout là, vous voyez, c'est très arabesqueux là. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Et du coup, ça fait que moi, voilà, enfin même cette lune, elle est belle, hein, mais il y a trop de coins, recoins, pics, trucs qui accrochent et tout ça. Et ben moi, ça fait que du coup, je n'accroche pas, justement. C'est quelque chose qui a tendance même limite à me repousser dans ce jeu. Donc celui-là, je sais pas, on verra. Mais je pense pas qu'il fasse très long feu dans ma carto. Bon, bah déjà, il y est depuis un moment parce que, comme je vous dis, j'achète des Lenormand, mais je ne m'en sers pas. Là, en le redécouvrant, c'est fait exactement comme mon premier abord avec lui. C'est, je sais pas, le design, pas fan. Ensuite, donc, dans ma recherche d'apprentissage du Lenormand, j'ai trouvé ça. Donc, c'est le New Lenormand Maestro de Anne-Marie Costanza. Et en fait, donc c'est des très très grandes cartes. Hein. Là, voilà, on a un dos de deck comme ça, on a une écriture ici. Et donc, aide à l'interprétation, ok. Et là, vous voyez, en fait, c'est qu'il y a énormément d'écriture sur chaque carte pour définir la carte en elle-même. Et donc je me suis dit que pour l'apprentissage, un tel jeu pouvait être pas mal. Je me suis pas penchée dessus plus que ça, hein. Vous voyez, il est pas mélangé, il est encore dans l'ordre, mais enfin, vous voyez, par exemple, les souris, vol, perte, soucis, restriction, dégradation, ruine, peur, pénurie. En fait, c'est plein de mots-clés et de phrases clés qui vont avec la symbolique, et donc ça, je l'ai pris vraiment... Alors lui, on va vite le passer. Pour mon apprentissage, en fait. Pour essayer de me rentrer des mots dans la tête concernant les cartes. Mais je comprends pas parce que le truc, il est normalement pas brassé. J'ai de l'endroit de l'envers et des trucs pas dans l'ordre. Bref, c'est pas grave. Mais ce jeu-là, pour les débutants, je pense qu'il est vraiment sympa. Je pense qu'il peut être vraiment sympa. C'est ce qui m'a fait le prendre. Par contre, c'est dingue, quoi. Je veux dire, il me semble pas l'avoir ouvert et brassé, hein, ce jeu. Bizarre qu'il est à l'endroit à l'envers, pas dans l'ordre, c'est chelou. Bref. Et donc, pour se mettre dans le bain, se faire quelques tirages comme ça pour se rentrer en tête un petit peu des mots-clés, et ben c'est pas mal, je trouve. Avec la Joconde là. Donc ça, c'est le Lenormand Maestro, je ne sais plus où je l'ai acheté, hein. Il me semble que je l'avais vu peut-être sur le compte de la créatrice, ou je ne sais plus, et je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment pas mal qu'elle ait fait ça, et du coup, je l'avais acheté. Et vous pouvez le retrouver visiblement sur son site, donc lenormandmaestro.com. Ensuite, le Lenormand de Audrey, Tarot de l'ombre.
Alors je sais, je l'avais remis dans l'ordre l'autre coup, dans une de mes vidéos précédentes où j'avais dit que je voulais faire une présentation. Bon, finalement je l'ai pas fait, je vais probablement, je sais pas quand c'est que je vais le faire, mais bon, je vais éviter de le mettre dans le désordre. Je l'ai déjà tiré, le Normand, avec l'aide d'un livre que j'ai sur le Lenormand. Et très cool en fait, lui l'esthétique est très beau, voilà. C'est, je pense, c'est peut-être pas le plus beau que j'ai, mais ça fait partie de vraiment un des plus beaux que j'ai. Il est en peau de pêche là, peau de pétale de rose. Il est vraiment, ouais, il est très réussi en fait. C'est un très beau jeu. J'aime beaucoup son univers sombre, mais en même temps quand même coloré avec des oranges feux comme ça qu'on retrouve. Il est bien pensé quoi, en fait. Je trouve qu'il est bien pensé. Vous voyez, c'est très dark et en même temps lumineux. Donc j'aime ce contraste d'ombre et de lumière qui a été donné à ce jeu. Je trouve que voilà, il est vraiment très bien réussi. Et ensuite, on a les cartes mots-clés. Ensuite, on a un Lenormand pour lequel j'ai dû acheter une petite boîte parce que, étrangement, ce Lenormand arrivait comme ça. Genre, il arrivait comme ça. Sans boîte, sans rien. Donc c'est Robert M. Place qui a fait ça. C'est le New York Lenormand. Et on est sur des coins pointus, on est sur du vrai carton, on a le dos de deck blanc. Enfin, vous voyez, ça fait très minimaliste en soi. Et il est pas mal. Après, il casse pas trois pattes à un canard non plus. Pour du Robert M. Place, je me serais attendue à quelque chose de plus élaboré. Ceci dit, voilà, il est dans ma collection, il est là, pareil, je l'ai pas encore brassé, je l'ai juste comme ça regardé une fois. Bon, voilà, c'est très minimaliste. Hein. Donc pour ceux qui aiment bien les choses épurées, qui prennent pas la tête en termes d'imagerie, justement, qui sont pas surchargées, bah là on est vraiment bien. Et lui, il a mis des références au tarot. C'est-à-dire sur chaque dessin, donc là la croix, admettons, déjà il n'y a pas le nom de la carte, hein, nulle part, mais vous avez la référence avec la carte de tarot. Voilà, chose que d'habitude on est plus sur de la cartomancie traditionnelle. Je crois que c'est le premier jeu que je vois comme ça qui fait référence au tarot. Et donc voilà, bah, sa boîte, c'est un truc que j'ai dû commander à part parce qu'il avait pas de boîte. Donc pour pas l'abîmer, vu qu'en plus il est blanc le truc, enfin c'est risqué de pas mettre de vraie boîte sur un jeu blanc. Mais bon, c'est un parti pris, pourquoi pas. Ensuite, toujours chez le même créateur, donc Robert M. Place, un Gold Carto hein, que j'ai trouvé il y a quelques temps de ça. C'est le Burning Serpent Oracle. Magnifique, magnifique. Là, pour moi, je reconnais Robert M. Place. Là, pour moi, il y a quelque chose, tu vois. L'autre, beaucoup moins. Donc, mais très beau. Je le trouve vraiment beau. Il me semble qu'il a quand même plus de cartes que 36, non? Ouais, 37, 38. En fait, c'est ça, c'est que lui, il met l'homme et la femme comme les dieux un peu... enfin, pas un peu. Il met l'homme et la femme comme des dieux égyptiens. Et je pense que on a un choix de cartes supplémentaires. Mais voilà, très beau. Ça, celui-là, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Je l'ai attendu très longtemps pour tomber sur une bonne affaire. Et la bonne affaire, je l'ai trouvée avec son livre qui va avec. Et ça venait d'Australie. C'est à savoir que le dollar australien est beaucoup plus bas que l'euro. Donc par exemple, pour 100 $ australiens, ça vous fait du 60 € par exemple, pour vous faire une idée. Dans les grandes lignes, hein, c'est pas exactement ça, mais on est à peu près dans ce ratio-là. Et donc là, j'avais trouvé ça pour original. Hein, c'est un original parce que je me suis fait une fois arnaquer. Parce que je l'avais commandé sur Vinted. Et vous voyez, ce n'est pas le vrai. Il est beaucoup plus petit. Donc ça, je me dis, bon, pour voyager, il craint pas. Au pire, de toute façon, il est là, il est là. Mais sur Vinted, je m'étais fait avoir. Et donc, voilà, bref. Et donc, je disais, j'ai dû trouver ça pour 150 $ australiens. Donc, on doit être sur du 90-95 € avec son livre. Donc, j'étais super contente. Bon, après, il y avait les frais de port un peu chers, évidemment, ça traverse la planète. Mais très contente de l'avoir trouvé parce que je le cherchais depuis un bon moment. Ensuite, le jardin secret du petit Lenormand de Alexandre Musruc. Hop là. Alors là, on est dans du clinquant, les gars. Là, ça clinque, là. Là, on y est, là. Donc, ce dos de deck, bon, c'est brillant, mais en plus, il a des dorures, vous voyez. Mais je le trouve joli. Il a des tranches comme ça, comme du doré mat. Je sais pas. Par contre, vous voyez, je l'ai jamais tiré, etc. Et là, je sais pas si ça va faire le focus. Oui, là, vous voyez, il y a une grosse bigne. Bon, ma foi, c'est pas grave. Et là, voilà, on est sur quelque chose de très baroque. Très clinquant, très coloré et très moyenâgeux sur des choses. Mais j'aime bien. Et ça me fait beaucoup penser à Voglio Bene.
Mais attends, mais ça se trouve, c'est même elle qui a fait ça, non? La meuf, elle présente des trucs, elle se renseigne pas avant. Je crois pas, elle est mentionnée nulle part. Hein. Elle est mentionnée nulle part, donc je pense pas, mais en tout cas, c'est quand même très inspi Voglio Bene sur des choses. Vous voyez, ses mains tatouées, voilà. Alors je le trouve très esthétique, malgré qu'il soit brillant. Il y a beaucoup d'informations sur les cartes parce qu'il y a beaucoup de fleurs en fait qui ornent le truc principal, quoi, l'élément principal. Ça peut perdre au début, ça je pense que c'est quelque chose que peut-être je prendrai en main quand je serai plus à l'aise avec le lot normand, quoi. Quand ça sera plus fluide pour moi, parce que là j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur les cartes et ça peut vite faire perdre l'essentiel en fait. Donc je le garde, je l'aime bien, je le trouve très beau. Mais ça sera pas de suite pour moi en fait, je pense. Et puis on a un bon petit pavé là, il est pas grand, mais il est un peu large quand même. Hein. Bon, il est en noir et blanc. Et voilà. Donc tout ça c'est mass market, hein. Il y a plein de choses que je vous présente là, c'est mass market. Ensuite, alors, j'ai celui-ci, le Noctural Garden Le Normand, que je trouve trop beau. Hop. Et on est sur un petit format, mais j'en ai deux autres. Je pense que c'est le même créateur. Je vais me renseigner parce qu'ils sont quand même... Voilà quoi. Ils sont quand même tous similaires. Ouais, en fait j'en ai 3 de la même créatrice. Donc je me disais parce qu'ils sont tous quand même très faits de la même manière, mais en fait c'est qu'ils sont de la même créatrice. Donc petit livret succinct. On n'a pas d'image, on n'a rien là. Et par contre on a des façons de tirer les cartes. Donc ça c'est chouette. Petit format. Hop. Tout petit rikiki, des petits papillons, un jaune moutarde mat. Et là, c'est du mat, donc ça, c'est cool. Alors, hop, c'est parti. Je les trouve très esthétiques, ces jeux. Oh, je l'avais tiré déjà? Bah non. C'est bizarre, j'ai des cartes à l'envers, comme ça. Vous voyez? C'est beau, hein. Avec ce fond noir, ces couleurs vives, waouh, ça c'est magnifique. Je trouve ça très cool. Donc ça, je suis contente de les avoir et j'ai l'impression que malgré moi, et c'est parce que je m'en rends compte maintenant que j'ai trié, hein, en gros, que visiblement je fais la collection de cette dame. Parce que j'en ai quand même 3 d'elle. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau ça, les chauves-souris comme ça. J'adore. Petite sirène comme ça dans un cup là, pour représenter les poissons. C'est quand même... Je sais pas. J'aime vraiment bien ce qu'a fait cette dame. Et cette dame d'ailleurs c'est Feina Laura, de la même créatrice. Le Slavic Folklore Le Normand. Alors, tac, tac. C'est le même principe, hein. À chaque fois c'est voilà, petit livret sans image mais avec des tirages. Tranche blanche. Dos libellulesque. En même temps avec une tête de mort et ça on dirait un bis. C'est marrant. Bref, allez. Et donc là, pareil, l'imagerie est belle. Bizarre et belle à la fois, quoi. Regardez cette maison sur des pattes de poulet comme ça. C'est quand même... Et puis là, on a des mots-clés. Tradition, stabilité, sécurité. Voilà. Le vaisseau, comme ça. Ah non, c'est les nuages, ça. Vous voyez, il faut vraiment que je me mette vraiment à faire du lot normand, mais... Les nuages, très beau. Oh, j'adore ça. Oh, ça, j'adore. On dirait pas une poupée possédée, là, qui représente l'enfant, mais moi, j'adore. Les étoiles, enfin, l'étoile. La tour, ça fait très monument russe. Moi, j'adore, hein, tout ce qui est architecture russe et tout ce qui est russe en général, j'adore. Je trouve ça très, très beau. J'essaie de me dépêcher un peu parce que bon, il reste pas grand chose comme jeu, mais enfin, vous voyez, quand même, je suis un peu pas faire une vidéo qui vous étouffe de jeux comme ça. Et voilà, trop beau. Franchement, lui, donc le Slavic Folklore. Donc évidemment, quand je dis qu'il y a des références un peu russes, oui, bah c'est slave, hein, forcément, c'est les pays de l'Est, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime, hein, je suis d'origine, j'ai des origines russes. Donc je pense que ça résonne chez moi pour ceci. Ensuite, de la même créatrice, et c'est le dernier, c'est le Yuletide Tale. Ok. Hop.
on est sur quelque chose. Moi, je suis pas branchée du tout de base deck saisonnier. C'est-à-dire tout ce qui est truc de Noël, machin, truc et tout. Pas trop mon truc. Du coup, j'ai l'impression que ça m'enferme dans un truc où je peux l'utiliser qu'à un certain moment de l'année, où il va vraiment résonner qu'à un certain moment de l'année. Mais comme je vous dis, cette créatrice-là, j'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Donc du coup, je me le suis pris. Donc là, on est sur le thème vraiment de Noël. Hein. Et elle a toujours ses tranches blanches. Et, vous voyez, cette sorcière de Noël avec ses chauves-souris, son balai et ses lunes, là, enfin... Ses chauves-souris, enfin, c'est magnifique. Petit champ pipi, là. Trop beau. Vous voyez, hop, je vais mettre bien. Toujours ces références poupées russes. J'adore. Et là, vous voyez, on pourrait ne pas croire que c'est les nuages, là. Vous voyez? Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment que je me mette dedans. Hein, parce que là, ça me titille. Là, quand j'ai trié mes cartes, je me suis dit, mais meuf, t'as plein de Lenormand, mais tu les tires pas. Et c'est dommage. Mais parce que je me suis pas encore penchée dessus. Ça fait des années que je collectionne. Mais voilà, à un moment donné, il faudrait peut-être s'y mettre aussi. Après, ce qui me bloque, je pense aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans les Lenormand quand même. À 36, c'est short. Et du coup, j'ai l'impression que ça va me manquer de choses, quoi. Mais ça, c'est totalement psychologique, parce que je sais que ça peut être très complet en tirage le Lenormand. Hop. Donc voilà, c'est le premier et dernier truc de Noël que j'ai d'ailleurs. Et la seule période où je m'autorise à acheter des trucs qui sont vraiment très niches dans une période, c'est les trucs d'Halloween. Évidemment, moi j'adore. Ensuite, ce petit jeu-là, très connu, voilà. Et lui par contre, je l'ai déjà tiré, etc. Parce que c'est un grand Lenormand, c'est encore différent du petit Lenormand. Et c'est mon préféré, hein, parce que j'ai aussi l'ancienne version, vraiment la plus vieille. Et j'ai la nouvelle là avec les mots-clés, que du coup j'aime pas, je vais la revendre, j'aime pas. C'est trop cheap, même ces mots-clés, je trouve que ça me va pas bien, ils correspondent pas bien à ce que moi j'aime bien. Bon désolé, il y aura des cartes à l'endroit à l'envers. Hein. Et du coup, ouais, non, je vais le revendre, je vais l'exposer au shop en seconde main, comme je fais des fois avec mes jeux. Parce que je n'ai pas Vinted. Enfin, pour vendre du Vinted, je ne peux pas, hein, parce que les frais de port, depuis là où je vis, laissent tomber. Donc ce que je fais, c'est souvent que je les passe en seconde main dans mon jeu, même si je les ai que ouverts une fois et regardés. Et bien voilà. Donc c'est ce que je ferai avec le dernier là que j'ai reçu d'ailleurs. Quand j'ai trié, j'ai pas mal de jeux qui quittent ma carto quand même, mine de rien. Donc voilà pour celui-ci. Et puis son dos à lui. Oh là 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 là. C'est ça en fait qui me plaît beaucoup. C'est son dos. Je le trouve très très beau. Je réfléchis là, je regarde parce qu'à tout moment que j'en oublie, hein, mais normalement il me semble que j'avais quand même bien tout réuni au même endroit en ce qui concerne mes Lenormand. Alors laisse-moi checker quand même. Il en manquait un petit rikiki là que je n'ai pas ouvert, hein. C'était juste pour pouvoir l'emmener en vacances le jour où je me mets à faire du Lenormand et que ça soit facile à emmener. Mais c'est le tout petit rikiki là, les mini-jeux tarot White et Lenormand là, le petit combo là que nous a fait Ducerre. Et c'est trop kiki, c'est trop mimi, non? Enfin, je sais pas. Bref. Donc on est sur le classico-classique. Mais il est trop mignon. Puis là, pour faire des grands tableaux, c'est génial, quoi. Parce que du coup, ça prend pas énorme de place. L'imagerie est mignonne, à l'ancienne, comme ça. La qualité de carte est bonne, hein, franchement. Très surprenant, d'ailleurs. Après, je pense que plus c'est petit et plus ça devient rigide, finalement. Parce qu'il y a moins d'espace à ce que ça se plie et tout ça. Donc voilà, ça c'est le petit dernier que j'ai à vous montrer. Et puis là, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Franchement, je pense que c'est déjà bien. Je pense que c'est déjà bien hein, pour une meuf qui tire pas le Lenormand d'en avoir autant. C'est quand même pas banal, je pense. Alors là, du coup, on en a combien là? Tiens, ça me fait aussi faire un petit peu les comptes dans mes jeux. Bon, j'arrive pas à le fermer, ça m'énerve. Alors, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28 si on compte le fake Robert M. Place. Bon, quand même, hein. Ça en fait du petit Lenormand là, dis donc. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo de présentation assez rapide hein, de toute ma collection des Lenormand vous aura plu. Dites-moi s'il y en a qui vous font envie, ou dites-moi si vous avez des recommandations de Lenormand que je ne connais pas, hein, forcément il doit y en avoir des milliers, ou dites-moi vos préférés, c'est plus ça moi que j'aimerais savoir. Alors moi, si je dois dire mon préféré,
moi je pense que on est sur ces choses-là. Elle, je l'adore, je sais pas pourquoi, ses dessins et tout, j'adore ce qu'elle fait. Voilà, et sinon, c'est ceux-là. Voilà, si on part dans le traditionnel, c'est ceux-là, là, les trois en fait. Hein, les trois, parce qu'ils sont tous les trois quand même bien différents. Bah, voilà, mes préférés, ça va être ça. Tout le reste, en vrai, je pense que je pourrais m'en passer. Peut-être à part celui-là, parce que bah, je l'ai cherché longtemps, qui se fait rare et tout ça. Enfin bon, voilà. Ensuite, quoi? Peut-être aussi ceux de... Comment il s'appelle? Valenza aussi, je les aime bien. À part celui qui est en négatif, du coup je l'aime un peu moins que l'autre. Je préfère avec ses vraies couleurs. Ensuite les Omnito aussi. Ceux-là vraiment je les trouve chouettes et très bien faits en fait. Ils sont de très bonne qualité, ils sont pas brillants, ils sont peau de pétales de rose, etc. Enfin hyper intéressant comme jeu je trouve. Donc voilà, après tout le reste franchement... je pourrais m'en passer, voilà, mais mes préférés je dirais dans les grandes lignes c'est ça quoi. Hop. Tac, comme ça. Ça en fait quand même, hein, ça en fait quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!